Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Manakiel et Saul de Kat Thibault, publié en auto-édition. Dans ce roman, nous allons partir sur l'île des colonies de l'air. Cette île est dirigée par un conseil suprême des magiciens appelé le Voxum. Le magicien à la tête du pays est un puissant mage du feu nommé Antero. Il dirige toute l'île d'une main de fer. L'île est divisée en 4 territoires distincts. Chaque secteur est dédié à une affinité magique principale. La municipalité nord pour les magiciens de la terre, la municipalité sud pour les magiciens du feu, la municipalité est pour les magiciens de l'air et la municipalité ouest pour les magiciens de l'eau. Chaque territoire est le foyer des magiciens de sa propre affinité, formant une société qui se veut équilibrée, où chaque élément a une place bien définie et où on reléguait les autres, les non-mages, au bas de l'échelle sociétale. C'est dans cette société magique parfaite pour les magiciens que nous rencontrons le comte Manakiel de Danvilliers. Ce fée de 35 ans est originaire d'une dimension parallèle, la dimension d'Etheria. Mana a été abandonné par ses parents quand il était enfant et a été élevé par sa nourrice gobelin, Tae, jusqu'à ses 15 ans. Tae a été assassiné en représailles d'un mauvais tour, le laissant seul à la rue. Manakiel a alors erré le ventre creux jusqu'à tomber sur Lori, une chamane descendante d'une longue lignée de voyants. Elle a recueilli ce pauvre fée et l'a fait vivre avec elle et sa fille Dina. La mayonnaise entre Dina et Manakiel a vite pris, scellant leur amitié à toute épreuve. À la mort de Lori, Mana s'est promis de prendre soin de Dina. Ses années de travail auprès des 2 femmes lui a donné l'idée de créer l'Extraordinarium. Ce lieu a pour vocation d'être un endroit merveilleux où l'illusion règne en maître, où les rires, les acrobaties et les tours en tout genre se succèdent à une vitesse étourdissante. Quand son village de la joie est sorti de terre, Manakiel en avait tiré une grande fierté. C'était l'œuvre de sa vie et le moyen pour lui et Dina de vivre en sécurité et en paix. Malheureusement pour lui, tout avait été mis à sac par les hommes de l'ombre du dirigeant pour sanction d'un désaccord. De plus, il a occupé de façon illégale les terres situées à l'écart de la municipalité Est, lui valant une amende de 100 000 pièces d'or. S'il ne solde pas sa dette, aucune reconstruction ne sera utile. Aujourd'hui, l'Extraordinarium ne ressemble plus qu'à un cimetière sinistre où gît çà et là des carcasses d'attractions et de maisons fantômes. Toute sa troupe a été dispersée ou s'est enfuie. Seuls quelques-uns de ses compagnons sont encore là, en plus de Dina. Pour reconstruire son rêve et le sanctuaire de la grande époque, Manakiel va devoir trouver des fonds et négocier des arrangements avec la banque. Le comte de Danvilliers n'a jamais hésité à accorder des prêts. Il est temps pour ses contrats de rembourser leurs dettes avec intérêt. C'est dans ce but qu'il a remis les pieds dans l'apothicairerie de Henri Orden. Ce vieux magicien lui avait emprunté 15 000 pièces d'or il y a 20 ans pour acheter son officine. Aujourd'hui, les affaires tournent au ralenti et le vieil homme ne possède pas les fonds. Il peut lui rembourser 5 000 pièces d'or tout de suite et pour le reste, il accepte que le fée prenne son fils à son service au cirque le temps de rembourser sa dette. Le contrat est acté, Manakiel n'a plus qu'à retrouver le fils disparu depuis 2 semaines. Le destin fait parfois bien les choses car lors de sa séance shopping sur les docks, il tombe sur un vendeur aux enchères clandestin. Et au catalogue figure le fils d'Henri. Cet hybride, mi-magicien de l'air, mi-démon, ne dément pas les dires de son père sur son physique imposant et costaud. Constatant sa marque sur la nuque du colosse, Manakiel réclame son obligé auprès d'un Frink particulièrement contrarié. Pour l'apaiser de sa perte sèche, Mana lui joue un petit tour couleur d'or dont il a le secret. Saul a 25 ans, il est le fils d'Henri Orden et de Karg, une démone. Son apparence peut en rebuter certains, mais pas Mana ni Dina. Saul a la peau d'un blanc surnaturel, des yeux d'un bleu limpide et les cheveux d'un noir de jais surmontés de 2 cornes sombres semblables à celles d'un diable. Ses pieds et ses mains, quant à eux, sont noirs, ce qui lui ont souvent valu le qualificatif de monstre. À l'Extraordinarium, cet adjectif ne sera pas utilisé pour le décrire, ce qui le déstabilise quand même. Dina le présente à la troupe du bazar flamboyant, composée de Tarkin le cracheur de feu, de Pierre le lanceur de couteaux, des jumelles Annie et Ina les contorsionnistes, de Gilbert
le gardien, de Violette la costumière, de Ntumba le régisseur, des 3 frères Edstrom, Victor, Arthur et Isaac, les acrobates, et Hélène Creda, l'intendante de tous Barnum. Parmi eux, Saul se surprend au fil des jours et des semaines à bien se plaire. Il reste plus mitigé en ce qui concerne son patron, maître geôlier, Manakiel. En échange de la réfection de son bureau et de sa toiture, le fée s'engage à le libérer plus tôt que l'année initialement prévue pour le remboursement de la dette de son père. Saul met les bouchées doubles pour retrouver sa liberté au plus vite. Il travaille bien, avec soin et application, et ce malgré les circonstances et le manque cruel de matériaux. Plus il fréquente Manakiel, plus il entrevoit celui qui se cache derrière cette crinière violette et cette facétie excessive. Petit à petit, son cœur s'adoucit et ses idées se troublent jusqu'au jour tant espéré de la fin de sa tâche. De retour chez son père, Saul est chamboulé par les semaines passées à l'extraordinarium. Les autres lui manquent et le beau propriétaire exubérant aussi. Rien ne l'oblige à y retourner, sauf peut-être son envie. Mais s'il y retourne, qu'y fera-t-il ? Pourra-t-il mettre des mots sur ses émotions contradictoires ? Aura-t-il plus l'opportunité d'apprendre à connaître Manakiel de Danvilliers en étant libéré de son contrat ? Manakiel arrivera-t-il à reconstruire à l'identique l'extraordinarium ? Acceptera-t-il la main tendue de Saul ? À vous de le découvrir par votre lecture. Un roman doux, fort, juste et sans temps mort. Le sujet de la santé mentale y est traité avec finesse et empathie. Une vraie romance avec des scènes olé olé, pleines de tendresse et de sentiments. Ça change et en bien. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 22 avril prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.